Ne réfléchissez pas 10 minutes pour dire j'y vais pas, le marteau sera tombé. Comme disait Claude François d'ailleurs, si j'avais un marteau, c'est moi. C'était il y a à peine 4 heures à l'hôtel Drouot. Le commissaire-priseur met en garde, il va falloir aller vite. Ces enchères n'ont rien d'ordinaire. Certains ici attendent ce moment depuis des mois. Car la vente est consacrée à leur idole, Claude François. Un catalogue des plus fournis. Au programme des pièces exceptionnelles, des portraits, des disques, mais aussi des effets personnels du chanteur. 300 lots mis en vente, le fruit d'une année de travail. Tout a commencé ici, chez ce commissaire-priseur. Christophe Fumeux est l'un des experts. C'est lui qui a eu l'idée de cette vente. Cette chemise a été dédicacée par lui à un de ses fans, où elles étaient données, ou alors elles étaient balancées, mais il y a un gros costaud les rattrapait. Et je crois qu'il y en a une. Elle est restée en entier. Celle-ci est restée en entier parce qu'un type a su la rattraper. Alors les chemises de Coco ont une particularité, c'est qu'il y a une patte à l'entrejambe. Ça lui servait de body pour éviter que la chemise bouge lorsqu'il dansait. Les chemises sont estimées entre 800 et 1000 euros. La collection stockée ici, à quelques jours de la vente, est impressionnante. Des portraits, des figurines, des magazines, des disques d'or et bien entendu, des vinyles dédicacés de ses plus grands tubes. 45 tours dédicacés, et ça, c'est une cinquantaine d'euros. Pour les gens un peu pointus, il va y avoir des enregistrements, des maquettes, des chansons inédites, totalement inédites. On trouve aussi des objets insolites, comme cette mèche de cheveux sous verre. Il a fait un concours dans lequel il faisait gagner une mèche de cheveux sur une carte de visite qu'il contresignait et qu'il a envoyé lui-même. Il y a Claude François le chanteur, mais aussi Claude François le photographe. En 1974, il a sorti une revue qui s'appelait Absolu, qui était le concurrent de Playboy et de lui. Et il a fait énormément de photos sous un pseudonyme qui était François Dumoulin, Claude François, Dumoulin comme le moulin de Damnois. Et il a fait énormément de photos qui étaient dans l'esprit de David Hamilton. Autre organisateur de la vente, Fabien Lecoeuvre, le biographe officiel de Claude François. Il ne reste plus que 8 jours pour tout préparer. Vous voyez cette veste originale, par exemple, qui est la veste dans laquelle Claude François fera ses adieux à la scène. La collection est très fournie et pour le biographe, ça n'est pas une surprise. Claude François avait le sens du business. Il avait bien compris l'importance des produits dérivés. Il y a des poignées de porte, il y a des boîtes d'allumettes, des cendriers, enfin tout ce que Claude François avait fait avec son entreprise Les Disques Flèches. Il avait déjà, bien avant l'heure, bien avant la mode du marketing finalement, il avait lancé cette espèce de culte de la personnalité et il en avait vraiment le secret autour tous ces objets qui ont été faits autour de sa personne, affiches, disques, cartes postales, papier à lettres, mèches de cheveux, enfin tout ce qu'il avait initié quelque part de son vivant. À la veille de la vente hier, le public peut enfin découvrir les lots proposés. Les guitares tiraient sur les violons. On croyait qu'une révolution arrivait cette année-là. Sur place, nous retrouvons Fabien Lecoeuvre, ravi. Un nouvel objet vient de rejoindre la vente, ce pantalon. C'est le pantalon que Claude François portait le 12 janvier 1974 lors du concert de Forêt Nationale, lorsqu'il a annoncé ses adieux au public sur cette grande scène, la plus grande scène d'Europe à l'époque. Parmi les visiteurs, surprise, Claude François en chair et en os, ou plutôt son sosie. Quand je suis en costume et que je chante et que je danse, c'est quelqu'un d'autre. C'est pas moi, c'est lui. Comme beaucoup, Franck est venu inspecter chaque lot avant le grand jour. Voilà, ce costume-là, le noir, c'était Je vais à Rio, je crois, sur une émission avec ou Guy Lux ou Jacques Martin, il me semble. Voilà, enfin, c'est des souvenirs d'enfance, voilà. Il y a le sosie et la fan de toujours. Muriel est l'une des admiratrices les plus fidèles de Claude François. Elle le suivait partout dans ses moindres déplacements, jusque chez lui. Il passera toujours avant tout le monde, quoi. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à Claude, c'est pas possible. Cette collectionneuse possède déjà de nombreux vinyles. Désormais, elle est en quête de pièces plus rares, d'objets qui ont appartenu à son idole, que Claude François a touché.
Voilà, ce sont les chemises. Ça avec les petits shorts. Ce sont les chemises parce qu'il les a touchées, il les a portées, il a transpiré dedans. Pour nous, c'est les chemises, oui, c'est clair. Ouais. Par ici. La commissaire-priseur, de son côté, tient à nous montrer des lots bien particuliers. Des notes de service que Claude François a tapées à la machine pour ses employés. Ou comment parler du quotidien avec un langage de PDG. On a quelques témoignages de ces notes de service qui étaient, il faut bien le dire, assez cinglantes, qui sont à l'image de quelqu'un qui était perfectionniste, impérieux, probablement un petit peu tyrannique aussi. Mais voilà, ça c'est le revers un peu du génie. Et il y en a une puis alors donc c'est un peu comique parce que c'est colérique aussi malgré tout. Et donc il y en a une qui dégénère sur une histoire de chaussures qui ne sont pas cirées. Voilà, il me semble t'avoir déjà dit d'en parler avec la femme de ménage. Je veux que tu lui expliques une bonne fois pour toutes, bordel, c'est pas compliqué. Voilà, il y a quelque chose d'un peu cru, d'un peu viscéral. Plusieurs fans de Claude François, de grands collectionneurs, sont récemment décédés. C'est pour cette raison que les costumes de scène, les portraits et même la montre de Clo-Clo sont aujourd'hui en vente. Ceux qui vendent, ce sont surtout des héritiers, d'anciens fans, d'anciens collectionneurs, du staff aussi. Donc des gens pour qui aujourd'hui peut-être les objets signifient moins, ou n'ont plus exactement la même histoire. Cet après-midi, à l'hôtel Drouot, la vente tant attendue vient de commencer. Les acheteurs retiennent leur souffle. Cette veste rouge est l'une des premières reliques à être mise en vente. Une pièce très convoitée. En très très bon état, on va dire. Les enchères montent et en moins d'une minute, 2500, 3000, 3200, 500, 3800, 4000, 4200, 4500, 4800, 5000, 5200. Monsieur 5e rang. adjugé 5200 € pour l'homme à la chemise à carreaux. Je la montrerai à ma fille qui adore aussi Claude François, et quand on regardera DVD Studio 102 de 1968, je ne parle pas du DVD bien sûr mais de l'émission, eh ben elle sera contente parce que bon, elle verra Claude François chanter et bien sûr danser avec cette fameuse veste. 280 €. Dans l'assemblée, de nombreux fans, quelques visages connus et même une ancienne Claudette, Cathy. J'ai les chambres d'hôtes à la campagne et les gens viennent particulièrement parce que je suis une ancienne Claudette. Donc pour moi c'est très important pour eux et pour moi d'avoir des souvenirs de Claude dans mon établissement et dans mes chambres d'hôtes. Nous retrouvons aussi Muriel. Elle n'a rien acheté, les chemises qu'elle convoitait étaient trop chères, mais cette vente l'a rendue nostalgique. Et tous ces objets vont partir dans des foyers qu'on ne connaît pas. Et donc c'est un bout de Claude qui s'en va, quoi. C'est terrible. Des petits bouts de la mémoire de Claude François qui finiront peut-être chez des fans du bout du monde. Pendant la vente, les prix étaient affichés en monnaie anglaise, japonaise ou hongkongaise. Avec la voix